On passe à l'économie avec vous, mon cher Axel de Tarlet. Et les Chinois veulent revendre leur part dans l'aéroport de Toulouse. C'est l'exemple de la privatisation ratée. Exactement, donc c'est une information du journal de Toulouse, La Dépêche. Effectivement, moins de 4 ans après être arrivés, les Chinois veulent déjà repartir de Toulouse. Donc je rappelle, c'était en avril 2015, le gouvernement privatise l'aéroport de Toulouse. Et il va chercher ce Chinois totalement improbable, parce que c'est un opérateur chinois qui n'avait aucune expérience dans la gestion des aéroports. Et donc là, on va lui donner les clés du 4e aéroport français. Donc que va-t-il faire? Alors qu'il avait promis de développer des liaisons vers la Chine. Il va commencer par siphonner les dividendes, 27 millions d'euros. Il va se disputer avec tous les élus locaux, voilà. Et ensuite, maintenant, comme il ne peut pas prendre la majorité du capital, il décide de repartir. Je tiens à préciser que les autres actionnaires n'ont même pas été avertis de son départ. Donc, vous voyez, il part comme un voleur. Et alors, il veut vendre en plus, il a acheté 308 millions ses parts, il veut les vendre 500 millions. Donc en plus, en faisant, juste avant de partir, une dernière culbute. C'était juste de la spéculation. En fait. Exactement. Il est arrivé, il n'a rien fait, il a pris les dividendes et maintenant il veut repartir avec une plus-value. La Cour des comptes a publié un rapport sur cette privatisation d'avril 2015. Et son rapport, elle parle, évidemment, il est au vitriol, elle parle de grandes insuffisances. Et je termine par un petit quiz. À votre avis, qui a organisé cette privatisation? Ça, je m'en souviens. Il est connu. Oui, il est très connu. Il est très connu. C'est un ancien banquier d'affaires de chez Rothschild. Un certain de l'économie de l'époque. Est-ce que ce serait pas notre Monsieur président Macron. Emmanuel Macron. Et donc, vous voyez, c'est lui personnellement qui avait géré ce dossier. Ben oui, voilà. Et alors, vous me direz, on apprend de ses erreurs. De fait, ensuite, quand il avait vendu l'aéroport de Nice et de Lyon, là, on a fait attention de prendre quelqu'un qui s'y connaissait en gestion d'aéroport. Et c'est évidemment la promesse pour la privatisation à venir d'aéroport de Paris. On apprend de ses erreurs.